En attendant, Constantin Dabiré, il est juste en train de me regarder parler parce que je ne lui ai pas encore dit bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, je me porte bien et vous? Ça va, je vais super bien. Toujours souriante? Oui, oh, c'est rare les fois où je ne souris pas. C'est très très rare. Et quand je ne souris pas, il ne faut pas être dans le coin. Parce que ce n'est pas joli. Je le constate. Allez, vous étiez, je ne vais pas parler de vous dans le Bala au passé, vous êtes chroniqueur le Bala, vous faisiez régulièrement avant la rubrique économique. Maintenant, c'est beaucoup plus une rubrique qui a un qualificatif irrégulomadaire, mais on s'en contente parce que vous êtes appelé à d'autres occupations, vous êtes économiste à la base. Vous avez publié un livre autour des partenariats publics et privés, les PPP. Vous êtes de passage à Lomé, on s'est dit on va le choper pour qu'ils nous disent comment cela se passe. Est-ce que les États, oui, les États sont beaucoup dedans. Parce qu'au Togo, regardez par exemple par rapport à la contractualisation des hôpitaux là. C'est les PPP dont vous parliez, ça, non? C'est les PPP, oui, mais attention, de toutes les façons, vous avez parlé du cas des hôpitaux au Togo. Il faut dire que le problème qui se pose en Afrique de façon générale est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Oui. Et vous constaterez que de plus en plus, les États ont des contraintes budgétaires. Et parallèlement, quand on regarde dans les États, les besoins vont grandissant. Et notamment, des besoins dont la satisfaction ressort de la prérogative des États. Et il faut donc imaginer des solutions pour pouvoir pallier ces besoins. Et suivant les circonstances, effectivement, les États sont de plus en plus obligés de faire des contractualisations, notamment dans une optique d'optimisation des ressources disponibles, mais notamment de performance du service qui est fourni donc aux usagers. Parce qu'on pense que quand c'est géré par un privé, c'est mieux géré, c'est ça? Que quand c'est géré par l'administration ou comment? Pas toujours, mais l'objectif c'est de trouver entre le privé et le public la partie qui est à même d'assurer le service dans des conditions optimum, et notamment en prenant en compte l'aspect coût-avantage. On essaie de voir le coût du service et on essaie de voir de l'autre côté les avantages procurés par le service, et on fait l'analyse et on voit entre le privé et le public qui est en mesure de fournir de tels services. Et cette problématique évoque de la PPP, comme je vous l'ai dit. En réalité, c'est de trouver la meilleure formule pour satisfaire les besoins des usagers, des populations comme vous et moi. Les besoins que l'État a l'obligation, donc c'est son devoir régalien, ce sont ses prérogatives premières que de satisfaire à ses besoins, c'est cela. C'est pour ça qu'elle cherche des solutions ici et là. Exactement, c'est pourquoi elle cherche des solutions ici et là. Bon, c'est vrai que de façon abusive, on parle toujours de PPP quand le privé intervient, mais cela n'est pas toujours le cas, parce que comme on l'a toujours vu, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour pouvoir dire si effectivement le projet est fait en PPP ou pas. Parce que le privé qui vient doit d'abord investir. Oui. Investir dans les infrastructures. Outre l'investissement, il va financer bien sûr. Oui. Il conçoit, il finance, mais il va gérer et assurer également la maintenance. Alors, l'exemple par exemple au port autonome de Lomé, la concession des constructions de quais là. Exactement. Ça, c'est des PPP. Oui, là, c'est des PPP. Et je le confirme et je dirais que c'est la meilleure voie de faire des PPP. Parce que là, effectivement, le privé qui vient autonome, il réalise des recettes. Et c'est sur ces recettes-là qu'il va donc financer son exploitation. Et c'est l'objectif qui est recherché, c'est l'idéal à rechercher. En ce moment, donc, l'État fait moins d'investissement et a la possibilité donc de dégager des ressources pour autre chose. C'est cela. Et l'État récupérera cela. Après, c'est des contrats qu'ils font sur des durées, c'est cela? Oui, c'est des contrats sur de longue durée, 20, 25, 30, 35 ans, voilà. Avec des modalités et le plus souvent une option de reprise de l'infrastructure. Est-ce que ça n'avantage pas beaucoup plus le privé qui prend que l'État? Parce qu'on se dit que le privé va gagner beaucoup d'argent sur tout ce temps-là. Bon, avantageux du privé, que je vois. Je comprends bien. Là, justement, cela demande une analyse approfondie avant de pouvoir dire du contrat. Exactement qui est plus avantageux. Mais ce qui est important dans ce type de service ou dans ce type de contrat, c'est beaucoup plus le service proposé à l'usager
et la contribution à l'amélioration des conditions de vie. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Puisque s'il y a des créations d'emplois, forcément, l'économie est renflouée. Oui. La lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la qualité des services, parce que le privé vient avec une certaine expertise. Et au-delà même de l'amélioration de la qualité des services, vous avez donc cette expertise, ce savoir-faire que le privé apporte avec un objectif d'optimisation des ressources. Quand je parle d'optimisation, un objectif de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées à bon escient pour réaliser le service. Alors, est-ce qu'il y a des domaines aujourd'hui en Afrique qui appellent beaucoup plus les PPP ou alors vers lesquels les États devraient plus lorgner avec cette optique de partenariat avec le privé, vous en tant qu'expert? Votre question est pertinente et merci beaucoup. Et je dirais qu'actuellement, nous sommes en train de faire justement une étude pour voir un peu les retours d'expérience en termes de PPP en Afrique, dans la zone UEMOA, sur une trentaine de projets que nous sommes en train de tester, pour voir effectivement si ces projets qui ont été contractualisés en PPP sont performants, et voir également les secteurs les plus propices dans ce domaine. Et donc, pour le moment, nous sommes là-dessus et nous aurons peut-être les résultats d'ici quelques mois. Mais c'est vrai déjà qu'on s'aperçoit que dans certains secteurs, il est plus facile de pouvoir contractualiser que dans d'autres. Lorsque vous prenez un peu le secteur des télécoms, c'est un secteur aujourd'hui, je pense, qui peut facilement être fait en PPP, ou le secteur de l'énergie. Énergie, forcément, les vous avez énergies le cas renouvelables et de autres. Contour Global au Togo, en Côte d'Ivoire, on a 2 centrales, au Sénégal, on a beaucoup de centrales. Dans ce secteur-là, effectivement et facilement, on peut faire des montages et on a toute une batterie d'expérience, une base de données permettant effectivement de contractualiser dans ce domaine. Mais dans le secteur de la santé, tantôt comme vous le disiez... Oui, ça peut le faire aussi, non? On peut le faire, c'est un secteur au niveau assez sensible. C'est le Mali ou c'est le Niger qui a inauguré un grand hôpital récemment? Je ne sais pas si c'est sûr en partenariat PPP, mais ça ressemble à quelque chose comme cela, avec des privés consacrer une ville entière au service de santé, bâtir, voilà, une palaise, quoi. C'est possible. C'est pas l'argent qui manque sur terre, c'est seulement moi qui n'en ai pas. Mais pour ce projet dont vous parlez, c'est vrai que je n'ai pas vu les termes du contrat. Mais alors, je suppose, comme je vous le dis, oui, c'est vrai, de façon abusive, toutes les fois où le privé intervient pour financer une infrastructure, pour financer une infrastructure sur des ressources qu'il mobilise lui-même, nous avons tendance à dire qu'il fait un PPP. Pourtant, dans le PPP, je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas seulement de construire, il faut exploiter, il faut assurer la maintenance. Dans le cas du Niger, je ne sais pas si le privé qui intervient exploite, parce que l'exploitation, notamment dans le domaine de la santé, est assez complexe. Et d'ailleurs, ce que vous constaterez dans les résultats des études actuellement en cours, vous verrez que quand on parle de PPP dans le domaine de l'hôpital, c'est beaucoup plus les aspects, les services, je dirais, annexes. C'est même pas le cœur de métier. Non, c'est pas les professionnels, c'est pas les actes médicaux, non. C'est pas les actes médicaux, mais c'est beaucoup plus, comment dirais-je, les métiers annexes. Voilà, le service d'accueil, le gardiennage. La gestion, la comptabilité, la gestion, tout ça. Bon, même la gestion, comptabilité, oui, mais plus complexe. Beaucoup plus la buanderie, par exemple. Oui. La sécurité. Alors, tout ce qui ne touche pas forcément... Forcément, exactement le cœur de métier. Le nettoyage. Ok. La gestion du parking. Oui, ces services-là, facilement, on peut les faire. La restauration, par exemple, dans un hôpital, oui, facilement, on peut les faire en PPP. Mais les actes médicaux proprement dits, certes, dans certains pays, on a tenté, mais assez complexe. La question qu'on pourrait se poser, pensez-vous qu'on peut confier la gestion de l'hôpital de Tokoin à un privé? Si oui, comment se fera donc le service? Comment se fera la gestion du personnel médical qui a déjà un contrat avec un partenaire public? Vous voyez, ça pourrait poser des questions d'interférence. On peut le faire, comme je l'ai dit, dans les pays... On a réussi la magie. Non, les hôpitaux du Togo sont contractualisés. Je pense que c'est comme vous le dites, c'est certains services qui ont été confiés à des partenaires pour, comme vous le dites, la satisfaction de l'usager de ce service public-là que l'État garantit. Tout à fait. C'est cela. Et donc, les pays africains sont vraiment engagés dans cette dynamique-là et que vous encouragez forcément parce que voilà, l'État ne peut pas avoir lui seul des ressources pour répondre à tous les besoins qui se posent à lui, quoi.
Voilà, pour finir. C'est vrai, vous avez raison, les pays africains sont engagés sur cette dynamique et je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais il faut faire attention, on est en train de voir les retours d'expérience que nous sommes en train d'analyser. Et comme vous l'avez dit, pour voir en fait les secteurs clés, faut-il le faire dans tous les secteurs ou faut-il voir des secteurs propices et investir davantage dans ces secteurs pour dégager les ressources, pour être soi-même, pour investir dans d'autres secteurs. Donc vivement les résultats de l'étude en cours pour mieux nous situer, nous dirigeants africains sur le Nord. Je ne sais pas pourquoi tu fais cette tête bizarre. Elle a raison. Quand vous dirigeants africains, elle se demande bon, si vous êtes le ministre de la communication ici. Je dirige ma famille, je ne suis pas dirigeante, ça ne va pas. Alors. Chacun dirige sa chose à son niveau. C'est quoi le problème? Vous avez raison. Allez, merci vraiment d'être passé nous faire pour ce petit crochet. Là, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Vous partez pas, vous restez jusqu'à 10h. À tout de suite.